puce à l'oreille. La puce à l'oreille. De la puce à l'oreille. Tantôt perchés sur de longues échasses, tantôt sur de courtes pattes palmées, munis de longs becs pointus ou encore de larges becs filtreurs, les oiseaux d'eau égayent les rivières et plans d'eau d'Ariège de leur plumage et de leurs chants variés. Comment se sont-ils adaptés à ces milieux de vie? Où peut-on encore les rencontrer en Ariège? Je laisse le soin à l'ornithologue Sylvain Rett de nous présenter l'étonnante variété et richesse des oiseaux d'eau en Ariège. De la puce à l'oreille. De la puce à l'oreille. C'est quoi un oiseau d'eau? Oiseau d'eau, en fait, c'est un terme qui ne renvoie pas à un concept particulièrement précis. D'une part, en fait, c'est une classification qui n'est pas scientifique. On n'est pas sur de la classification systématique des espèces, on est plutôt sur une classification sur un plan écologique. On va pouvoir trouver de multiples variations, c'est-à-dire que parmi les oiseaux d'eau, on a des espèces qui sont entièrement liées et inféodées au milieu humide, comme par exemple les canards ou bien les grèbes. Ils nichent à proximité de l'eau, ils se nourrissent à proximité de l'eau, ils passent l'hiver à proximité de l'eau. Tandis que d'autres vont être éloignés de l'eau pendant la période de reproduction, mais qui vont retrouver par contre les vasières en période de migration et en hivernage. Voilà, un bon exemple, c'est le courlis cendré. Le courlis cendré, alors on a une partie de la population qui se reproduit dans des prairies humides, mais on a aussi des oiseaux qui se reproduisent en prairie, qui n'ont pas franchement de caractère humide. Donc c'est des oiseaux qui vont être éloignés de l'eau pendant la période de reproduction, mais qui vont retrouver par contre les vasières en période de migration et en hivernage. Est-ce qu'ils ont des choses en commun? On peut retrouver deux caractéristiques principales. Chez les limicoles, en fait, on va avoir des oiseaux du coup qui sont spécialisés dans les milieux où on trouve des vasières, là où l'eau est très peu profonde, voire même c'est de la boue. Leurs grandes pattes, comme ça, leur permet de se déplacer dans ce type de milieu sans avoir à se mouiller le plumage. Ils montent sur des échasses pour ne pas se mouiller? Alors en fait, c'est une stratégie alimentaire aussi qui leur donne accès à des milieux particuliers. Donc si on prend les vasières, si on prend les plages aussi, donc en fait ils peuvent se déplacer, même si on prend l'exemple des bécassos, de manière très très rapide, très agile sur ce type de plage, de vasière, sans avoir à se mouiller. Oui. Voilà, ça c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, c'est plutôt tous les oiseaux qui ont des pattes palmées. Donc évidemment les plus connus c'est les canards, mais on va aussi penser aux grèbes, aux plongeons. Et c'est des oiseaux en fait qui eux se posent sur l'eau, donc qui ont le plumage directement sur l'eau et qui se déplacent en nageant avec leurs pattes, qui sont palmées. Tu sais ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale Je ne tour? veux pas le savoir. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Ça nage comme un poisson? Tout à fait, oui. Par exemple, les plongeons qui sont plus des oiseaux de mer ou les grébupés qu'on a en Ariège là, en reproduction ou bien aussi en hiver. Donc plongent sous l'eau et ensuite se déplacent avec leurs pattes. Et c'est vrai que ça donne presque l'impression que c'est des poissons parce que ils sont très aérodynamiques et rapides et c'est aussi ce qui leur permet justement, par exemple pour les grèbes, d'aller pêcher des poissons sous l'eau. Parce que la plupart du temps, ils sont à l'extérieur de l'eau, mais ils sont tout à fait capables d'aller sous l'eau et de nager sous l'eau. Comment ils font pour flotter? Alors en fait, ce qui leur permet de flotter, d'une part, c'est leur poids extrêmement faible, c'est-à-dire que rapporté à leur volume, ils ont un poids qui est très réduit. Ça, c'est en partie dû au fait que leurs os soient creux. Alors c'est pas vrai pour tous les oiseaux. Par exemple, chez le cincle plongeur, les os sont pleins, ce qui lui permet en fait de plus facilement plonger. Mais globalement, chez les canards, par exemple, les grèbes, les plongeons, les os sont creux.
Donc l'autre chose, c'est que les oiseaux d'eau, comme les oiseaux en général, en fait, ont des réserves d'air importantes dans les poumons, mais aussi dans ce qu'on appelle des soufflets qu'on trouve dans différents organes, notamment les os, justement, qui peuvent servir de réservoir d'air. Et ça leur assure une très bonne flottabilité. Et ils ont jamais les plumes toutes mouillées? Non, alors tous les oiseaux ont une sorte de particule de graisse sur le plumage qui fait que le plumage ne prend pas l'eau et même au-delà de ça, en fait, ça rend le plumage imperméable. Pour les gens qui ont l'habitude d'observer les oiseaux, on les voit des fois se toiletter. Très systématiquement, ce qu'on observe, c'est que l'oiseau, en fait, tourne son bec et sa tête vers l'arrière, à peu près au niveau du croupion, là, sur le côté. Donc le croupion, c'est le bas du dos. Et là, en fait, il y a une glande qui s'appelle la glande uropygienne, qui est une sorte de réservoir de graisse. Son bec fait des allers-retours entre cette glande et les différents endroits du plumage qu'il est en train de toiletter, de manière à graisser tout son plumage. C'est quand même essentiel aussi pour eux d'avoir un plumage imperméable. Qu'est-ce qu'ils mangent? Des poissons? On trouve plusieurs cas. On a des oiseaux qui se nourrissent uniquement de végétaux, d'autres qui se nourrissent uniquement de poissons, et d'autres qui vont avoir une alimentation plus mixte ou bien aussi mêlée d'invertébrés. Donc on peut penser aux insectes, on peut penser aux mollusques, aux crustacés, etc. Pour donner quelques exemples, il y a le grèbe-huppé qui lui se nourrit de poissons, donc il va pêcher sous l'eau et les ramener à ses jeunes pour les nourrir. Et à l'inverse, on a des espèces comme les fuligules qui se nourrissent beaucoup plus de plantes, qui vont plonger et aller chercher les algues qui sont en eau peu profonde. D'autres espèces de canards vont à certaines périodes de l'année avoir un régime plus végétal et à d'autres périodes de l'année un régime plus riche en protéines. Et en particulier pendant la période de reproduction, parce qu'il faut non seulement concevoir les œufs et ensuite nourrir les jeunes. Donc voilà, c'est impératif d'avoir un apport suffisant en protéines, donc via aussi donc des apports en petits poissons, en insectes, bien en différents invertébrés comme les mollusques par exemple. Est-ce que c'est ce qu'ils mangent qui différencie la taille de leur bec? Oui, tout à fait. Typiquement, si on pense aux canards ou aux cygnes, ils ont un bec large. Donc le canard siffleur par exemple, ou le cygne tuberculé, ils ont un bec de brouteur. C'est-à-dire qu'ils vont aller soit brouter entre guillemets des algues, soit même sortir de l'eau et aller brouter dans l'herbe qui est au bord de l'étang. Voire même souvent à proximité du plan d'eau, parce que la nuit en fait il y a beaucoup de mouvements de canards. C'est-à-dire que la journée ils sont parfois en reposoir. Et ils peuvent tout à fait s'éloigner dans la nuit, des fois aller assez loin pour rejoindre des prairies où on trouve de la nourriture en quantité, donc c'est-à-dire de l'herbe en fait. Et après, donc sur les autres formes de bec, on va retrouver par exemple des becs plutôt longs et pointus pour les échassiers. Ils ont cette forme de bec là parce que ça leur permet en fait d'aller chasser entre guillemets des petits insectes, que ce soit dans la vase ou bien en surface ou bien dans le sable. Ce bec leur permet en fait d'aller plus ou moins en profondeur, et donc là justement on trouve des différences de taille du bec selon les espèces. Voilà, il y a des espèces qui sont spécialisées pour aller un petit peu sonder en profondeur. On peut penser aux barges par exemple, barge à queue noire, barge rousse. Tandis que d'autres, comme les bécassos, le bécasso par exemple sanderling, qui se nourrit sur les plages, a un bec assez court. Et lui donc va chercher en fait ses proies dans le sable, mais à très faible profondeur. Il s'agit de 2, 3, 4 cm. Si tu m'aimes vraiment, viens donc me retrouver dans ma cabane perdue, au milieu des marais. N'aie pas peur sur ta route, des parcs échoués, suis la senteur salée de l'orge mouillée. Et nous nous aimerons sur le sol craquelé, allongé sur ces herbes par le soleil brûlé. Quand tombera l'orage, ne sois pas effrayé, puisque nous sommes deux.
dans ma cabane perdue, au milieu des marées. N'aie pas peur sur ta route, des barques échouées, tu la senteur salée, des langues mouillées. Oh la 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 la. Et nous nous aimerons sur le sol craquelé, allongé sur ces herbes par le soleil brûlé. Quand tombera l'orage, ne sois pas effrayé, puisque nous sommes deux sur mon île isolée. L'onde des marées. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission De la puce à l'oreille, en compagnie de l'ornithologue Sylvain Reyt, qui nous parle aujourd'hui des oiseaux d'eau en Ariège. Où est-ce qu'ils construisent leur nid? La réponse est vraiment variable en fonction des espèces. On peut trouver des espèces qui vont nicher au-dessus de l'eau, voire même un petit peu à distance de l'eau. Si on prend l'exemple du cincle plongeur qu'on trouve sur les rivières en Ariège, il va nicher soit sous un pont, soit sur une rive, mais pas vraiment sur l'eau, un petit peu à l'écart, de manière en fait à éviter qu'en cas de crue, son nid soit emporté. Si on prend l'exemple du foulque macroule, le nid est souvent arrimé à une sorte d'algue, voire même, quand c'est des endroits qui sont très peu profonds, posés sur le sol. Et donc eux, leur stratégie elle est différente, c'est-à-dire qu'en cas de crue, ils vont petit à petit en fait monter la hauteur de leur nid pour essayer de suivre la montée du niveau d'eau. C'est quoi le plus grand des oiseaux d'eau en Ariège? On peut penser au héron cendré qui est un grand oiseau d'eau. On peut penser aussi à la spatule blanche qui est de grande taille aussi, à la grande aigrette. Et le plus petit, c'est qui? On peut penser aux bergeronnettes, la bergeronnette des ruisseaux. Et après, on pourrait éventuellement penser aussi au grèbe castagneux, le plus petit représentant de sa famille. C'est une petite boule de plume là qu'on rencontre sur les étangs ou même des fois dans des grandes mares. On peut penser aussi aux passereaux qu'on appelle paludicoles, tous les passereaux des marais. Donc on peut citer par exemple les rousserolles, la bouscarle de Séti et la cisticole des joncs, qu'on trouve typiquement dans les prairies humides. Il s'agit d'un tout petit passereau là, mais par contre il y a un chant extrêmement sonore, une sorte de tsi très aigu et répété. Donc voilà, je pense que c'est la cisticole le plus petit. Est-ce qu'il y a des rapaces d'eau? Oui, tout à fait. Le plus connu, c'est le balbuzard pêcheur. En fait, c'est un rapace qui est vraiment entièrement spécialisé dans la capture de poissons. Donc, c'est un oiseau qui chasse en fait en faisant du surplace au-dessus d'un plan d'eau. On le voit bouger son cou et sa tête en fait pour essayer de repérer un poisson dans l'eau. Et quand il a repéré quelque chose, en fait, il pique et il le saisit avec ses serres et va le manger un petit peu plus loin, ou bien l'apporter à ses jeunes si c'est en période de reproduction. Le pigargue à queue blanche, qu'on ne trouve pas en Ariège ou bien de manière très accidentelle, c'est un gros aigle qui, lui, va être de temps à autre pêcheur, qui ne va pas hésiter non plus à être soit charognard, soit parasite. C'est vraiment un oiseau extrêmement imposant et impressionnant. Est-ce qu'il y a des oiseaux d'eau qui ont de belles couleurs? Il y a en premier le guêpier d'Europe, qui est, si on voulait le comparer à quelque chose de connu, comme une sorte de petit perroquet, mais avec un bec assez fin et un petit peu courbé. Donc ça, c'est un oiseau qui niche sur les cours d'eau d'Ariège, qui est pas très commun, sauf peut-être plutôt du côté de la Plaine, sur l'Hers aussi, du côté de Mirepoix notamment, qui est dans des tons de bleu, donc extrêmement coloré. Et il niche dans les talus, en fait, sableux, généralement au bord de l'eau, mais c'est pas systématique. Et donc du côté des oiseaux les plus colorés, je pense qu'ils se partagent le titre avec le martin pêcheur, donc le martin pêcheur d'Europe, qui est très bien connu par les pêcheurs mais aussi par le grand public en général, dont la teinte globale tire aussi surtout autour du bleu. En fait, il est souvent perché en bord de rivière pour repérer des petits poissons.
Et il plonge vraiment comme un missile dans l'eau et le bec en avant et avec les ailes repliées contre le corps, c'est vraiment très aérodynamique ou plutôt aquadynamique. Est-ce qu'ils voyagent, ces oiseaux d'eau? Pareil, c'est très contrasté comme situation, donc c'est des oiseaux quand même qui pour la plupart sont migrateurs. On trouve certains oiseaux sédentaires, le cincle plongeur est plutôt sédentaire. Chez les canards, on a aussi des grands migrateurs. Si on prend par exemple la sarcelle d'été qu'on a en Ariège uniquement en période de migration, à l'automne en août-septembre et au printemps assez tôt, à partir pour les tout premiers, à partir de fin février, début mars jusqu'en avril. Donc là, voilà, c'est des oiseaux qui sont des grands migrateurs et qui nichent dans le nord de l'Europe. Où on peut observer ces oiseaux d'eau? Alors encore une fois, tout dépend de ce qu'on souhaite observer. S'il s'agit d'espèces de rivières, l'idéal, je pense surtout au cincle plongeur et à la bergeronnette des ruisseaux, c'est d'aller parcourir les rivières de moyenne montagne. Je les connais très bien sur la rivière Ariège ou sur le Vic de Sceaux. On trouvera là aussi le canard colvert, on pourra là aussi trouver le martin pêcheur d'Europe. Si on continue ces rivières vers le nord, donc en se dirigeant vers la plaine, voilà, je parlais de l'Hers tout à l'heure, entre Mirepoix et Pamiers, on pourra trouver le guépier d'Europe. On trouvera aussi en bord de rivière ou bien en bord de gravière l'hirondelle de rivage, qui comme le guépier niche le plus souvent dans des talus de sable ou de terre. En ce qui concerne les oiseaux qui sont davantage sur les plans d'eau, donc là les canards, les grèbes, les goélands, on pourra aller les chercher donc sur tous les plans d'eau d'Ariège. Alors à l'est, il y a par exemple le lac de Montbel, à Foix, on trouve la retenue de la Barre. Plus à l'ouest, vers le Mas d'Asile, on trouve le lac de Fillette et le lac de Montdély. Après, l'essentiel des plans d'eau se trouve en plaine d'Ariège. Alors, on a par exemple pas mal d'anciennes gravières. On en trouve à Vary, à Mans, entre Mirepoix et Pamiers. On en trouve aussi sur Mazères, sur Saverdun. Le domaine des oiseaux de Mazères est d'ailleurs une ancienne gravière qui a été aménagée spécialement pour l'observation des oiseaux d'eau. Donc oui, en Ariège, même si l'Ariège est surtout connu pour ses espèces montagnardes, il y a de quoi faire aussi du côté des oiseaux d'eau. Notre émission s'achève déjà. Un grand merci à Maëlle pour ses questions. Merci bien sûr à Sylvain Rett, notre invité, pour toutes ses précisions sur ces étonnants oiseaux d'eau. Au cours de l'émission, vous avez pu entendre L'homme des marais des Négresses vertes, mais également un extrait de la bande originale du film Le peuple migrateur de Bruno Coulet. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter et podcaster toutes les émissions de La Puce à l'oreille sur le site internet de l'ANA, www.ariègenature.fr, à la rubrique Médiathèque. C'était une émission proposée par l'ANA, réalisée par Carole Erscovici. Merci encore de votre écoute et à très bientôt.